Bonjour Nicolo Somaschi. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors vous êtes le CEO de Candela, un acteur de référence en Europe dans le domaine de l'informatique quantique photonique. Concrètement, ça consiste en quoi? On fabrique des ordinateurs quantiques et on utilise les particules de lumière comme objets sur lesquels on fait des opérations bizarres qu'on entend toujours, l'intrication, la superposition. Et on utilise ces magies pour résoudre des problèmes qu'on ne peut pas résoudre avec des ordinateurs, notamment classiques. La société existe depuis combien de temps? 2017, on était la première société de calcul quantique en France, la deuxième en Europe. Et pourquoi personne ne l'avait encore créé? Parce que c'était une technologie qui sortait dans 20 ans de recherche au sein du CNRS. On était les seuls à mener ces niveaux de performance tels qu'il était possible de les utiliser pour des applications concrètes, notamment fabriquer des ordinateurs. Alors vous venez d'annoncer un partenariat avec Mila pour explorer les ponts entre informatique quantique et apprentissage automatique. Alors qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette collaboration et en quoi le quantique peut-il amplifier le potentiel de l'IA finalement? Ça, c'est une grande question. Donc Mila, c'est un institut très connu dans le domaine de l'IA. Un des plus gros, les plus avancés au niveau des recherches. Et là, avec eux, avec les chercheurs, on explore comment utiliser des process ou des calculs qui tournent sur des machines quantiques pour enrichir des modèles classiques. D'accord. Notamment, il faut voir que tous les modèles classiques tournent, ils prennent des infos qui sont dans nos mondes classiques. Oui. Mais les ordinateurs quantiques nous ramènent dans un monde qui est quantique. Et donc, on peut enrichir ces modèles avec des informations qui ne sont pas possibles de retrouver, n'importe la taille du modèle. C'est extraordinaire. Alors, quelles sont les grandes étapes ou objectifs que vous visez pour le développement justement de Candela à moyen terme? Donc, c'est chercher cette application des cas d'usage concrets court terme. Donc, on part des process, des algorithmes mathématiques qu'on voit qui peuvent mener à l'échelle. Et on intègre des analyses de données qui sont importantes pour certaines industries, comme la classification des images pour entraîner, par exemple, des véhicules autonomes. Donc, c'est nos premières étapes qui vont nous permettre de se poser comme leader dans ces marchés pour les prochaines 4 ans et viser après avec des nouvelles générations des ordinateurs quantiques qui vont marcher de façon universelle. On peut les programmer sans besoin des ordinateurs classiques, donc des l'IA, pour atteindre des cas d'usage qui sont encore plus, donnent plus encore de valeur à des industries. Le thème de cette 11e édition de Big, c'est la vérité. Alors qu'est-ce que cela vous inspire ou qu'est-ce que cela vous évoque, la vérité? Nous, on a un parcours scientifique chez nous. Donc, pour nous, la vérité, c'est la rigueur, la légitimité scientifique pour essayer d'aider à la fois nos partenaires, nos clients et les institutions à bien comprendre qu'est-ce que le quantique peut faire avec une vérité qui, pour la science, c'est la base de tout notre travail. Un message à partager pour clôturer cette interview? Continuer à chercher la vérité dans tous les domaines que Big et BPI mènent et poussent en Europe et dans le monde. Merci beaucoup. Merci à vous.